Frère, je suis désolé de te dire, mais c'était pas en train de filmer. Oh, arrête. Ouais. Pour dire à la caméra sur le sujet qu'on est en train de parler, Hmm. on est en train de parler du super pouvoir quand tu deviens père, Ah oui, quand tu deviens papa. exactement. Et mon frère était en train de me dire qu'au boulot, quand il faisait des examens, tests, un screening psychologique ou de personnalité. Et ben, ma perception de moi-même, elle n'était pas du tout en ligne avec comment les autres me percevaient moi. Pourtant, je sais que mon caractère, en général, était comme ça. J'ai toujours été un homme plutôt relax, baba cool. Après, on peut ajouter glandeur un peu, hein, on peut être honnête. avant, 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 ouais. avant, oui, quand même. gros glandeur. Gros glandeur. mais un C'est pas glandeur qui apprécie Exactement. la profession de glander. Exactement. T'as déjà vu le film Le Big Lebowski? Non. Non, tu devrais. J'étais un Big Lebowski français. Tu devrais le voir, c'est beaucoup plus marrant si tu l'as vu. Ah ouais, j'étais un peu un glandeur et j'étais aussi très go with the flow. Et maintenant, je suis pas du tout perçu comme ça. Et en même temps, quand je regarde mes actions, je sais aussi que, honnêtement, mon caractère, il a changé beaucoup depuis que je suis devenu papa. Et c'est il y a beaucoup de raisons. Mais de un, il faut que les pios, ils te respectent. Et oui, c'est difficile. Moi, quand c'était avec toi, j'avais pas la responsabilité. Je suis pas ton papa, je suis ton frère. T'étais frérot cool, toi. J'étais un frérot cool. C'était comme si j'avais Bob Marley comme frère. Exactement, mais en mode Bob Marley, mode glandeur. Parce que Bob Marley, il faisait quand même des choses. C'est vrai. Il fumait, mais il faisait des choses. T'as regardé le documentaire? Non. Non, moi, j'allais presque le regarder. Non. Mais on s'amusait bien, on regardait nos SpongeBob. Tu te rappelles quand on est allé voir le film? De SpongeBob? Ouais, absolument. Tu te rappelles que le film était en train de jouer en même temps? Non, quel film? Alors, t'avais probablement 11 ans, peut-être 12 ans. On arrive au ciné à Sunset et il y a une queue de femmes en chaleur. Et toi, t'avais 11 ans et tu te demandais pourquoi il y a toutes ces femmes ici et moi aussi. Parce que nous, au final, on est passé juste devant tout le monde. On était là, deux bonhommes qui allaient voir SpongeBob et il y avait une queue de femmes qui voulaient voir 50 Shades of Grey, c'était la première. Ah. Et nous deux, on allait voir SpongeBob. Mais ou les vrais hommes. Exactement, en tant qu'homme. Les hommes virils. Virils, exactement. Mais moi, franchement, quand tu étais en train de me dire de ce que tes coéquipiers étaient... Ça se dit comment, coéquipiers, genre? Mes collègues. Tes collègues de travail disaient que tu as changé. Moi, je pensais... Ils disaient changé. Ils disaient juste que leur perception, quand on regardait les résultats, parce que les résultats, ils étaient en 4 catégories. Tu avais 4 traits et tu avais un certain pourcentage de chacun d'entre eux. Et moi, je pensais de moi que j'étais dans la catégorie Baba Cool. Big Lebowski, Matthew McConaughey, mais j'étais plutôt dans la catégorie dominante. Si tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit n'importe quoi. Je crois que tout le monde aurait dit n'importe quoi. Tout le monde qui t'est connu dans la vie aurait sûrement dit n'importe quoi. Dominant, qui est très actionable et tout ça. Et ça, tu penses que ça a cliqué genre dès que le gamin il est sorti ou... Au fait, pour les gens qui regardent, le gamin de qui on parle, c'est James ici qui est en train de marcher, qui va venir, qui va sûrement toucher la caméra. Et on n'espère pas. Il a un poisson sur le visage. Hein, James, tu veux venir ici? Tu veux parler? Gamin, on parle de toi. Il faut parler en français. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Oui? Ouais. Tu veux que je t'aide? Ah, après. On va rester ici encore quelques minutes. Stéphane et papa, ils sont en train de discuter, mon petit. Et viens ici. Fais comme ça. Dis coucou à la caméra. Dis coucou à la caméra. Exactement. Et tu peux faire tout le tour et la caméra va te voir. Exactement. Pour les gens à la maison,
J'ai oublié de le dire dans les premiers épisodes, mais vous pouvez bouger la caméra si vous voulez. Hein. C'est réalité virtuelle. Par contre, on la touche pas. Non, touche pas. C'est un bâton. Vas-y, reviens avec les grands. Reviens avec les grands. Ouais. Exactement pourquoi il faut être un peu plus difficile quand... Mais c'est fou, est-ce qu'il y a des choses que t'arrivais pas à faire avant, que maintenant t'as un enfant et t'arrives? Genre, je voyais quand on était en train de descendre la falaise, ça, que t'arrivais à t'attraper à tout et t'étais plutôt maladroit avant, mais t'arrives à toujours protéger le gamin. Ouais, on pense toujours à ça et aussi juste maintenant, quand ça en vient au boulot et des choses comme ça, avant c'était... mais maintenant, il faut aussi montrer un exemple. Maintenant, tu dois ramener de la nourriture à la table de famille. Il est passé où ton... c'est ça aussi, mais aussi montrer un exemple aux petits. Pour pas qu'il devienne un glandeur lui aussi. Et je sais que c'est une transition un peu difficile, celle-là, mais... Pas du tout. C'est très facile. Non, la prochaine transition. Moi, je fais pas de transition, moi, je suis pas comme ça. Comment est le challenge d'éduquer un enfant dans ce monde virtuel quasiment? Tu sais, où il a l'opportunité d'avoir des téléphones. Je suis pas encore là, je sais pas. Il a pas de téléphone, il a un iPad et on lui donne pas. Il a le week-end. On a étudié un peu ce qu'il fallait, ce qui est important. Ouais. Après bientôt, ok. On a étudié, le data montre que 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Bon, on peut commencer à marcher. On peut Ouais, je peux prendre la caméra, on peut commencer à marcher. Pourquoi? Du har varit på hatten. Du har ont i halsen. T'as mal à la gorge. Ok, pour les gens à la maison, il a mal à la gorge. On va retourner. Oh non, pour les gens chez vous, on va retourner à notre maison car le père doit protéger le gamin à tout coup et le gamin se sent pas trop bien. C'est un menteur, il a pas mal à la gorge. Il a juste envie de manger des bonbons. Exactement, il veut bouffer du chocolat. Il est malin celui-là. Oh là là. C'est aussi intéressant quand ils sont tellement similaires. Tu sais exactement à quoi ils pensent et pourquoi ils font les choses parce que tu as fait toi-même toutes ces choses pour les mêmes raisons avant. Tu vois beaucoup de ressemblances dans ton enfant? Parce que moi j'en vois. Et moi je te connaissais pas à cet âge, mais j'en vois plein. Ah non, c'est une petite version de moi. Et c'est un bon bonhomme. C'est fou d'avoir quelque chose, une autre raison de vivre. Ouais, c'est stressant. Même le jour où tu apprends qu'elle est enceinte, c'est comme... Oh. Pour les 9 prochains mois, il faut au moins que je survive juste pour pouvoir qu'il Comment tu as réagi à ça? Quand tu as appris que ta femme était enceinte? Je me suis torché. Elle était venue avec du champagne pour m'annoncer ça. Je m'imaginais déjà que c'était ça quand j'arrivais à la maison. Parce qu'au boulot, elle me disait « Viens à la maison, on va pas à la gym aujourd'hui ». Et à l'époque, elle était accro, il n'y avait aucune raison. Je disais « T'es sûr Non, elle a dit « Viens à la maison ». Et je me disais « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut qu'on rattrape le petit. Ouais. » Non. C'est horrible. Mais on était en Suède, il n'y avait rien à faire là-bas. C'était pas vraiment les grandes opportunités pour moi en tant que Norvégien. Alors on s'est vraiment manié. Et le jour d'après, on a décidé de déménager en Norvège. Et le jour après ça, je me suis fait taper par une voiture. Tout ça après savoir que tu étais un père. Ouais, c'était la même semaine. Que tu allais devenir un père. Ouais, c'était rapide. Oh là 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 là. Ouais. Mais bon, tu fais ce qu'il faut faire. La vie change du jour au lendemain, mec. Ouais, en plus, c'était à l'époque Covid. Alors, on a déménagé et je crois que janvier... J'avais même pas pensé à ça. Janvier, ça commençait. Après, les Norvégiens, eux, ils n'étaient pas prêts comme moi. Toutes mes années à Miami, j'étais tellement prêt, pas avec tous les hurricane season. Moi, je savais déjà que tous les magasins, ils allaient être vides. C'est vrai que vivant à Miami...
t'expériences quelque chose de totalement différent et tu veux te préparer pour des choses, des catastrophes naturelles. Exactement, toutes ces choses-là, moi j'étais prêt. Les autres, ils y allaient à 2 à l'heure. Moi j'avais déjà fait toutes mes courses 2 semaines avant tous les autres. Tu avais pratiqué à mettre des shutters sur la maison. Oh là là. Si vous voyez, le petit enfant est maintenant en train de jouer. Je regardais World War Z en boucle. Et Walking Dead. On peut se mettre là tranquille hein, pendant que le gamin il joue. C'est un gamin qui est là ou c'est qu'on dirait que ça bouge pas? Zut. Un cadavre. On dirait un peu. Oh, tu vas où, James? Viens, James, on passe par ici. Ah, c'est dangereux. On va là-bas. Ah, ok, on passe par là-bas. Hein. Pour les gens à la maison, on va conclure cet épisode. Christophe, mon frère, va vous dire au revoir, car on doit s'occuper du gamin. Mais vraiment, la chose spéciale de cet épisode, c'est devenir un père. J'espère qu'un jour, j'aurai cette opportunité, mais... non, ça, j'en suis sûr. C'est un changement de papa. Vie. Un petit garçon, une petite fille, moitié colombien français, moitié autre chose. Moitié quoi, tu veux le dire? S'il te plaît. Prochain épisode en Thaïlande. En Thaïlande. Ciao.